Adalet. Donc, l'édition classique, page Lamed Gimel. Voilà. Je relis la Mishnah. Donc, on a vu euh, la structure des Mishnayot, puisque le Maharal nous aide à voir la démarche très, très, comment dire, structurée des Mishnayot. La première Mishnah, c'est sur la Torah qui est avant la création du monde. Deuxième Mishnah, c'est Ashosha Dvarim Haolam Omed, c'est le maintien du monde dans son existence. La quatrième Mishnah, c'est l'homme en tant que lui-même. Alors, la troisième Mishnah, disais-je, c'est l'homme en tant que lui-même, avec les deux dimensions qui s'unissent, la dimension de Avat Hashem et la dimension de Hirat Hashem, et qui est exprimée par Hirat Shamaim. Ça, c'est ce que nous avons vu. Donc, c'est l'homme en lui-même qui contient ces deux dimensions, la dimension de la Ahava et de la dimension de la Ira. Et en vérité, l'un entraîne l'autre, quelque part. Et on peut développer un petit peu. On dit Avram, Olid et Yitzhak. Que Avram, c'est la dimension du Chesed, quelque part, la dimension du Chesed accouche de la dimension de la crainte. Hein. C'est pas l'inverse, normalement. C'est pas la crainte. On passe pas par la crainte pour... Ah, j'ai un copain. Regarde, okay. Ceux qui n'étaient pas là, c'est en zoom. C'est le maillon faible. OK. Ce étant, ce étant, shalom. Ce étant, là, donc, c'était euh, Antignos Socho. Donc, lui, Antignos Socho contenait en lui ces deux dimensions, mais maintenant, nous allons commencer la période des Zougotes. Alors, exprime le Maharal et d'autres commentateurs, exprime le Maharal et d'autres commentateurs qu'il y a une certaine Yeridat Adorot avec la construction du deuxième Beth Amikdash. Avec la construction du deuxième Beth Amikdash, il y a une certaine Yeridat Adorot. Les générations baissent et comment dire, et donc les grands maîtres de la génération se soucient comment, comment construire leur génération. Petite parenthèse, chaque génération a ses problématiques. Il y a des problématiques aujourd'hui qui ne sont pas les mêmes qu'il y a une génération, qui ne sont pas les mêmes qu'il y a deux générations. À chaque génération, les Chachamim doivent méditer comment être metaken la problématique de leur génération. Ensuite commence la dimension des Zoukot. Alors, Yossi Ben Yoazer, on est à la page Lamed Gimel. Hein, je vous avais rapporté que les Chachamim disent que quand il y a eu après Shimon HaTzadik, on l'a dit la semaine dernière, est contemporain de Alexandre le Grand, puisqu'Alexandre le Grand s'est prosterné, la Gemara dans Maseret Tamid s'est prosterné devant Shimon HaTzadik. Et après, à la mort d'Alexandre le Grand, son grand empire s'est partagé en trois parties, dont le royaume de Syrie, les Séleucides, ont commencé des persécutions. Et un des premiers qui a été persécuté, c'est Yossi Ben Yoazer. Yossi Ben Yoazer.
Alors on y va. Yossi ben Yoazer, Ish Tzreda, Yossi ben Yochanan, Ish Yerushalayim, Kiblou Mimeno ont reçu de qui dans Antignos et Soph. Alors, a expliqué le Maharal que maintenant, ça veut les Zugot, un va développer plutôt la dimension de la Hava et l'autre va développer plutôt la dimension de la Ira. Et c'est ensemble, c'est ce qu'on dit. Il y a le Roche du Sanhédrin, le chef du Sanhédrin et le Av Bedin. Il y a le chef, le Nassi, et le Av Bedin, voilà. Donc, c'est les Zoukot. Donc, Yossi ben Yozer Omer, Yebetecha bet vad chachamim, que ta maison soit une maison de rassemblement pour les chachamim, c'est-à-dire que les chachamim, quand ils veulent faire une réunion, ils disent ah ben je vais chez toi. Voilà. Qu'ils soient assez à l'aise chez toi pour que les chachamim disent regardez, ce soir on fait une réunion là, chez qui on va? Ah ben chez Jonathan Serrero. Voilà, c'est toi, voilà. On sait que ton épouse va préparer les banatages et tout ça, on va être à l'aise, on pourra bien travailler. Et colle-toi à la poussière qui est à leurs pieds des Chachamim, veve shoté betsama et divrem, et bois avec soif leur pain. Ça c'est Yossi ben Yoazer. Yossi ben Yochanan, Yossi ben Yochanan, Ish Yerushalayim Omer, Yossi ben Yochanan, homme de Jérusalem, dit Yebetecha patoir l'irvacha, que ta maison soit ouverte, grande ouverte. Veyu anim benebetecha, et que les pauvres soient les fils de ta maison. On explique communément Yuanim benebetecha, c'est-à-dire qu'ils soient à l'aise comme tes enfants. Alors, vous savez, c'est pas évident parce que les pauvres, un problème avec les pauvres. C'est quoi le problème, Gabriel? Mais le problème récurrent avec les pauvres, c'est qu'ils reviennent et qu'ils puent aussi. Comment? Quand j'étais jeune marié, on habitait Strasbourg. Et alors, mes parents habitaient Nancy, c'était à côté. Et mon père venait au cours de mon maître à Babine-Bol une fois par semaine, en train. Et alors, la première fois qu'il est venu au cours de Babine-Bol, alors je suis allé le chercher à la gare. Mais évidemment, mon père était un peu facétieux. Il n'est pas sorti par la sortie, il est sorti, je sais pas, par un autre endroit. Donc j'ai attendu et je ne l'ai pas trouvé, mon père. Il est sorti par un autre endroit. OK. Alors, par contre, dans les clochards qui traînaient dans le hall de la gare de Strasbourg, il y a un clochard qui commence à me parler en yiddish. Et comme dans l'histoire chassidique. Donc, je vous parle d'un temps, c'était en 81. C'était en 80 même. Une seconde. Oui, c'était automne 80. Donc, ça fait quand même 44 ans. Mon épouse était toute jeune et on attendait notre premier enfant, enceinte. Et donc, ce type-là, qui parlait à peine français, qui parlait plutôt hébreu et yiddish, un vrai clochard, mais le clochard d'Oreita, tu vois, qui tuait à 50 mètres, il me parle en yiddish, il me fait comprendre qu'il a pas mangé depuis 3 jours, etc. Moi, j'étais tout jeune, j'avais, je sais pas, 24 ans, machin. Euh, il m'a fait pitié, je lui ai dit, viens à la maison. Et ce mec, les 6 ans qu'on habitait Strasbourg, il venait chroniquement une fois par mois. Mais ça veut dire qu'il venait une fois par mois. Le mois où il n'était pas venu, c'était pas douché, quoi. Donc il venait à la maison. Il s'est trouvé en vérité qu'il parlait hongrois. Donc il était très heureux parce que mon épouse, sa langue maternelle, c'est le hongrois. Donc il arrivait à la maison, il était vraiment chez lui. Alors c'est vraiment, yo, Annie Ben Beter.
Mais vraiment, c'était terrible, quoi. Le mec, il arrivait, il nous disait appelle bonjour directement. Il allait à la douche, il prenait la douche. Il était fou. Je pense que ça devait être un rescapé de la Shoah qui est sorti fracassé. C'est complètement fou. Alors, euh, et on a, par contre, donc ça a duré 6 ans, notre état à Strasbourg. Par contre, quand on est parti de Strasbourg pour aller dans la région parisienne, on, on, on a regretté après, on ne lui a pas donné notre adresse. Mais après, on a senti qu'on on a, c'était pas correct. Et c'était terrible, c'était vraiment traumatique. Voilà, donc soit les pauvres, ce que les pauvres soient comme les fils de ta maison, c'est-à-dire soient à l'aise comme les fils de ta maison, c'est pas toujours évident. Hein. Faut pas qu'ils soient trop à l'aise. Mais il parlait vraiment comme un fou, il parlait en épouse qui était toute jeune, elle avait pas 20 ans. C'était terrible, elle était enceinte, il y avait ce fou-là qui était là, c'était vraiment comme des histoires. C'était dingue. Ok. Et Al-Tarbe Sira Imaisha, ne multiplie pas la conversation avec la femme. On va voir. Mais Ishto Amrou, on parle de ta propre femme, raison de plus la femme d'autrui. Mika Namrou Chachamim, de là nos maîtres disent Kolzman Shadam Arbe Sicha Imaisha, tout le temps que l'homme multiplie la conversation avec la femme, on dit la femme, c'était la femme, le concept, la femme, il cause du mal à lui-même et s'annule des paroles de la Torah, et à la fin, il héritera l'enfer. Bon, que du bonheur. C'est ce qu'il faut dire à des Sheva Brachot. Alors, alors, ce étant, on commence le mar. Bien. Yossi Ben Yoazer, Yossi Ben Yoazer, Ish Sreda, Yossi Ben Yochanan, Ish Yerushalayim. כבר פירשנו למה לא היה גם כן זוג עם אנטיגנוש איש סוחו, כמו שהיה זוג מכאן ולא. Nous avons déjà expliqué pourquoi il n'y avait pas de binôme avec Antignosh ish Socho, comme il y a un binôme après. Qui est celle kol hamekablim chez Zachar ayushnaim. Car par rapport à tous ceux qui sont les récepteurs de la tradition, on mentionne deux, Yossi ben Yoazer, Israël et Yossi ben Ochel Shalem, Vechen azugot acherim, après aussi, Shammai Hillel, etc. Venomer klal shaya davarze mimikre. Ce n'est pas légitime de dire que c'était comme ça. Bon, c'est comme ça. Voilà. וזה כי כאשר הייתה קבלה בא מזה לזה מן משה ליהושע ויהושע לזקנים. Car lorsque la transmission de la tradition venait de l'un à l'autre, de Moshe à Josué, Josué aux Ékénim, Tamid ayou mekablim acharonim bemadrega kemo arishon. Alors, ceux qui recevaient étaient au même niveau spirituel que ceux qui transmettaient. אך אין ראוי לבוא הקבלה מן אנשי כנסת הגדולה אל הזוגות, מפני שהם רחוקים זה מזה. Il n'est pas légitime que vienne la transmission des Anshe Knesset Agdola au binôme parce qu'ils sont éloignés les uns des autres. Kazugot bavur shem zug lo hayta kabbalah beyad echad mehem rak beshnem yachad. Les zugot, c'est-à-dire que l'un n'était pas récepteur de la transmission seulement des deux. Ce qui n'est pas le cas des anciens et des prophètes. Combien même étaient-ils nombreux, la transmission était entière auprès de chacun. Charé non iskeru kama ayu azekenim ve kama ayu neviim.
On ne nous dit pas combien étaient les anciens, combien étaient les prophètes. Chez Thomas, Shata, Kabbalah, Beyad, Kouyam, Beyachad, de dire que la transmission, vous voyez par exemple, là, on va poser la question, c'est la Torah, il y a un. J'ai vu dans Rav Narman de Braslav, il dit comme ça, Moshe Rabbeinu, c'est l'acronyme Machloket Shammai Hillel. Vous avez déjà entendu ça? Non. C'est dans un Rabbi Nachman de Braslav. Ouais. C'est une idée, hein? Ça veut dire il contenait en lui, des contraires même. Hein? Il contient en lui des contraires. C'est-à-dire que, par exemple, il dit, moi je prône un judaïsme ouvert sur la cité. Non, moi je prône un judaïsme au contraire conservateur, plutôt communautariste. Ouais. Ben, il y a les deux en même temps, tu vois. Hein? D'ailleurs, Moshe Rabbeinu, on voit Moshe Rabbeinu, quand il arrive à Midian, les filles Midian, elles disent à leur père, un homme égyptien nous a sauvés. Donc on aurait cru un Égyptien. D'un autre côté, Moshe Rabbeinu, c'est notre tradition. Et on voit bien que Moshe Rabbeinu, le Erev Rav, c'était qui le Erev Rav? Qu'est-ce qu'il faisait ces Égyptiens avec, dans le désert? Ils profitaient. Ils sont sortis. Ils sont sortis. Non, mais c'était lui qui les a invités. Comment? C'est quoi? Non, mais c'est lui qui les a invités. C'est comme là, je sais pas, j'ai vu, vous avez sûrement vu dans les infos, il y a une bonne femme, elle a réussi à passer dans un avion aux États-Unis sans billet, sans truc, sans machin. Alors c'est ça les rêves qu'ils ont réussi les mecs. Alors l'explication, vraiment l'explication, il y a sûrement beaucoup d'explications, mais l'explication que j'ai entendue, c'est les disciples égyptiens de Moshe Rabbeinu. Il y avait des disciples égyptiens. Donc Moshe Rabbeinu, il a deux aspects. Il y a pas la Bible. Il y a un côté pour les goyim, un côté pour les juifs. D'un côté, la Torah, c'est la Torah. C'est pour nous. La Torah, c'est même, on n'a pas le droit d'enseigner la Torah aux goyim. Donc, il y a. Mais en une personne, il contenait ses contraires. Voilà. Mais euh, mais il y a une époque où non. La Torah, par exemple, est-ce que je ne sais pas, moi, il y a, par exemple, aujourd'hui, je ne sais pas, il y en a des rachamim antisionistes, il y a des rachamim sionistes. Alors chacun va dire, ouais, non, la Torah est sioniste. Non, la Torah elle est sioniste. Imaginons quelqu'un, il est à la fois est sioniste et antisioniste. Hein? Ça balèze, ça. Hein, c'est ça, c'est balèze. Comment? Ça s'appelle un français. Alors, alors, donc, si vous voulez, mais la Torah, elle n'a pas qu'un aspect. Elle n'a pas qu'un aspect. Donc là, il y a les Nevi'im et les Ekenim, chacun contenait tous ces aspects. Mais à une époque, c'est un quorum qui, l'un avait un aspect, l'autre comptait un autre aspect, l'autre un autre aspect. C'est l'ensemble qui faisait l'ensemble de la Torah. C'est ce qu'il dit. Hein? Voilà. Alors, j'ai énodomé les équipes. Alors, ouais, c'est là. Aval הזקנים והנביאים, אין ראוי לבוא כמה מן השגדה אלא הזוגות מבני שרובנים. כי הזוגות בבור שם זוג, car le binôme, on pourrait dire, le fait qu'ils sont deux, la transmission n'est pas que dans un, mais dans la connexion des deux. Veno domé les Ekenim ou Neviim, ce qui ne ressemble pas aux Ekenim, Avkiem Ayu Rabim, mais la transmission était, chacun contenait tous les aspects de la Torah. Shareloniskeru Kama Ayu Azekenim, Vekama Ayu Anevim. Ce n'est pas mentionné combien étaient les anciens, combien étaient les Neviim.
pour dire que c'est le quorum de l'ensemble, comme on dit après les deux. Les deux, on donne leur nom. Zemoré, Ketzel, Shnem, Beyachad, Tabarat, que c'est la connexion des deux, l'ensemble des deux qui était la Torah. Voilà, Zekenim, Vanevim, Anshe Knesset, Lo Iskir, Beshmam. Mais les Zekenim et les prophètes, Anshe Knesset, on ne mentionne pas leur nom. Le cas Pirusho, Etzel, Kol Echad, Vechad, Eta, Kabbalah, Shota, auprès de chacun, en tant que lui-même, était la transmission de la Torah dans son entièreté. Au Biplézé, Aya Moser, Moussar, c'est pour ça, était le Moussar. Chez Nadnu, Anshe Knesset, Bashon, Rabim, c'est pour ça, le Moussar, donc les maximes qu'ont donné les gens de la Grande Assemblée étaient, ils ont dit au pluriel. Vechen, Moussar, Antignos, Altiyu Kavadim. Venu Moussar, Razugol, Belachon, Yachid. Oui, c'est-à-dire que le Moussar, dans le Knesset Agdola, s'adresse à la communauté. Soyez circonspects dans le jugement. Antignos, ne soyez pas comme des serviteurs. Tandis que maintenant, il s'adresse au singulier, que ta maison, au mipne, kilotimsa acherito, parce que il était, mipne kilotimsa acherito, le fkarama bashon rabim, kemo shiun irshav, kemo rabim. Il s'adresse à l'ensemble de la communauté. Aval azugol, sheloya echad même levad, mais les binômes, qui n'étaient pas seuls dans la transmission, velo ayakol, il n'était pas tout. Velo amar belashon rabim, lui-même ne s'adresse pas, il ne s'adresse pas à la communauté dans son ensemble, mais il s'adresse à un individu, parce que lui-même est individu. Donc il y a une très grande différence entre l'Anshe Knesset Agdola qui s'adresse, qui sont qui sont complets dans leur entièreté, s'adresse à la communauté. Et entre les Zougotes qui, eux, ont un aspect partiel de la transmission, donc qui s'adressent à un langage individuel. Knesset Agdola, Yalem, Shem Bifnatzmam, et Gamayu Rabim, Volakan, Kabbalah, Mechuleket, ils ont un nom générique, ils étaient nombreux, et il n'y a pas un partiellement de la transmission. Le Fikar en Svara Klad, Shete Ba Kabbalah, Meachek Knesset El Azugot, donc il ne peut pas y avoir de transmission des gens de la Grande Assemblée directement aux Zougot. Le cas Kacher Al-Khul et Olamba, Manchek Knesset Agdola, comme quand sont allés dans leur monde les gens de la Grande Assemblée, Veno Dishar Rak Shimon Hatzadik, Shayach Echad Bilvad, est resté seulement Shimon Hatzadik, qui était le récepteur de la transmission, bah, la Kabbalah, l'Antignos, Shaya Gamken Echad. La transmission était à Antignos, qui était aussi un. Mais néanmoins, il avait une transmission, une réception complète de la Torah. Rakefresh, qui Shimon Bekla dans Shek Tesektak de là. Mais il y a une différence, que Shimon Hatzadik faisait partie d'un Shek Tesektak de là, et Antignos Loya Bekla dans Shek Tesektak de là. Antignos n'était pas dans Shek Tesektak de là. Voilà, Ayakan, Rak, Efresh, Echad. Il n'y avait qu'une seule différence. On met Antignos, Ba, Kabbalah, la Zouk, 24, Gamken, Rak, Efresh, Echad. Et Antignos vient la transmission à deux, donc il n'y a qu'une seule différence. Vous comprenez ce qu'il dit? Pas très bien. Oui, mais regardez. question. En réalité, vous savez, je ne vais rien rajouter dans ce que je vais dire, mais ça me fait penser. Vous savez, il y a dans la Kabbalah, il y a un grand travail. Un grand travail, c'est ce qu'on appelle Ishtak Shelut Haolamot, l'enchaînement des mondes. Ça vous dit quelque chose? Ah, on a déjà. Ah, Ishtak Shelut Haolamot, ça veut dire quoi? Un des grands labeurs
de la Kabbalah, c'est comment de l'infini d'Akadosh Baruch Hu, nous arrivons à la multiplicité et, et les dimensions finies de cette multiplicité. C'est-à-dire qu'il y a la multiplicité. On voit, par exemple, tout ce qui est dans la réalité de ce monde-ci est de l'ordre du deux, du pluriel, et même de l'antagonisme. Prenons un exemple. Prenons un exemple. D'abord, la première lettre de la Torah, c'est bête. C'est-à-dire que la Torah, elle se présente déjà par une dualité. Tout ce qui est dans la, tout ce qui est de l'ordre de l'infini, qui va se concrétiser dans le monde que nous connaissons, et de l'ordre du bête. Si, le Maral explique ça plusieurs fois, que si les réalités étaient réductibles une dans l'autre, il n'y aurait pas deux. Ça reviendrait à un. Donc le deux, ça veut dire que ce sont deux réalités irréductibles l'une à l'autre, donc antagoniques. C'est pour ça le dit que la bracha, Baruch, vous pouvez voir que le Baruch, c'est comment l'infini va donner dans la réalité de ce monde-ci. La profusion dans ce monde-ci, c'est les lettres de Baruch, ce sont que des lettres duelles. Beth, c'est la deuxième lettre des unités. Rej, deuxième lettre des centaines, et Kaf, deuxième lettre des dizaines. Donc la bracha, c'est le développement de l'antagonisme. Parce que si il n'y avait pas d'antagonisme, ça veut dire, si on est d'accord, on n'est pas deux. Si on est d'accord, on compte pour un. Donc on est deux dans la mesure où on n'est pas d'accord. Et vous pouvez remarquer que tout ce qui est de l'ordre de la sainteté est de l'ordre du deux. Par exemple, Shabbat, hein, on dit Shabbat Vezachor. Il y a deux aspects dans Shabbat. Il y a comment? Des bourrechad. Mais néanmoins, il y a deux aspects. Il y a l'aspect positif, Zachor, et Shamor, l'aspect négatif. Et il y a les deux louchot aussi. Deux louchot. Le korban de Shabbat, c'est quoi le korban de Shabbat, monsieur Cohen? Quoi? Certes, mais le korban Moussaf, je n'ai que Bassi. Vassim On Bene a parlé la Shanat semaine dernière. Mimim. Comment? Non, je disais Shnik Vassim Bene Shanat et Mimim. Un J'ai- bonbon, un bonbon virtuel. J'étais là la semaine On en a dernière. parlé la semaine dernière. Ouais. Donc là, les deux. Hein, on pourrait, c'est intéressant parce que le jour le plus kadosh, on pourrait imaginer qu'il y ait un korban. Il y en a deux. Alors, maintenant, c'est un grand travail. Comment, de l'infini et de l'unité, on arrive à la multiplicité. Alors, le Maral le dit. Moi, c'est un sujet qui me dépasse un peu, beaucoup même, que les idolâtres, eux, n'arrivent pas à concevoir que du un puisse avoir des antagonismes. C'est pour ça qu'ils disent qu'il y a ce qu'on appelle shteroshouyot. Il y a plusieurs domaines, il y a plusieurs pouvoirs. Parce que eux, c'est pas possible. Oui, par exemple, on parlait des Français il y a quelques minutes. Oui, le Français, lui, ce qu'il aime, c'est la paix. La paix. Ouais. Ah, il y a la semaine dernière, il va y avoir un cessez-le-feu. Ah, ça c'est bien. Ah, vous dites cessez-le-feu. Oh, quel bonheur, cessez-le-feu. Maintenant, euh,
Ben non, c'est pas si simple. Il peut y a- la- 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 ça veut dire, il y a la paix antagoniste à la guerre. La guerre c'est à la paix. Alors, est-ce que ça peut vivre ensemble, la paix, la guerre, tout ça, tu vois? On aimerait, voilà, le, le Maral, souvent, il dit, moi, j'arrive pas bien à encaisser la chose, mais que les penseurs grecs, pour eux, c'est impossible qu'une cause première crée des notions antagoniques. Bon, c'était pas possible. Mais nous, qui disons que Hachem est Echad, donc là, il y a une grande science, et c'est, en vérité, c'est je pense que c'est ce qui travaille. C'est au départ, il y a une transmission une, et comment de cette transmission une, il va y avoir des maîtres euh, euh, qui ont un aspect différent de l'autre aspect. Ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi est-ce que la transmission de Shimon Hatzadik vers Shimon mais la transmission de Pontinos vers les deux Lisbonne qu'on rencontre là, elle est plurielle. Et j'ai une question. Alors tout de suite, c'est que Anshek Neset Agdola, avait une dimension qui s'adressait à l'ensemble du peuple juif. Ils ont construit le deuxième Beth Amikdash, il y avait des prophètes. Donc, il y avait une dimension que chacun qui participait était de la dimension d'un vécu et de la science complète de la Torah. Ça s'appelle Anshek Neset Agdola. Bien qu'il y avait un nom, il avait un tel, il avait un nom, un tel avait un nom, un tel avait un nom. On nous donne l'ensemble. Voilà. Maintenant, c'est un Sheikh Neset Agdola. Ne peuvent pas transmettre directement à des dimensions, si vous voulez, euh, d'individualité. Une individualité. Le Yossi Ben Hazer, il transmet un aspect de la Torah et Yossi Ben Yochanan un autre aspect. Donc, il n'y a pas ils ne parlent pas le même langage, ils n'ont pas la même préoccupation, ils ne se positionnent pas de la même manière. Même Shimon Hatzadik, qui est un individu, qui lui n'est pas cette grande assemblée, mais vient, il a vécu dans cette grande assemblée, il est un dépositaire de cette grande assemblée, lui-même ne peut pas être l'interlocuteur de Yossi Ben Yozer et Yossi Ben Yochanan. Mais par contre, il est une individualité. Donc, il aura comme interlocuteur quelqu'un comme Antignos Istocho, qui lui n'a pas vécu cette dimension d'Anshek Neset Agdola, mais n'est pas la dimension d'individu, puisqu'il contient en lui toute la Torah, en tant que lui, comme on l'a vu la semaine dernière. Mais il peut y avoir un dialogue. Il peut y avoir un dialogue, et après, il peut avoir des élèves qui sont des individus. Parce que, si vous voulez, c'est des choses très, très profondes. Vous voyez, pareil, je vous donne un exemple, mais euh, on dirait que chaque génération, la Torah, elle se transmet de génération en génération pendant des millénaires. Mais chaque génération a ses problématiques. On dit, c'est connu, qu'il y a 50 ans, 60 ans, il y avait des grandes idéologies qui, étaient, qui brassaient du social.
il y avait une dimension une dimension euh, euh, sociale. L'individu se percevait au sein de la société. Maintenant, ces idéologies se sont cassées la figure. Il y a eu des périodes pendant là, quelques dizaines d'années où on ne parlait que de l'individu. Maintenant, il est possible, euh, ça ne mord pas tellement, il y en a qui ont une préoccupation sur la planète. Et je sens que ça ne mord pas. Ça mord, ça? Ouais. Oui, voilà. Mais c'est comment? Non, c'est pas la même chose. Mais c'est comment? Une évolution. C'est un changement. Ça peut être du même ordre. Ça, C'est une idéologie. C'est une idéologie où la personne, son interlocuteur, c'est plus la société, mais c'est la planète. Il y en a aujourd'hui, il y en a qui, c'est pas tellement, comment dire, la dimension sociale était une dimension très messianique. Les gens étaient portés par ça. Là, la planète, c'est un peu poussif, hein, entre nous. C'est un peu. Il y a une dimension, alors elle n'est pas messianiste, mais elle est apocalyptique. Oui, Non. d'abord, oui, ouais, elle est, oui, elle est, ouais, c'est pas les lendemains qui chantent, quoi. C'est les lendemains qui sont dans la poubelle. Donc, donc c'est vrai, c'est pas. Elle n'est pas possible dans ce sens que c'est la référence de beaucoup de gens. Même s'ils ne sont pas tous des zélotes, comme ton ami Stolberg, mais c'est leur référence quand même. C'est devenu leur référence. Comme le marxisme pouvait être la référence de tas de gens qui n'étaient pas forcément des militants. C'est vrai. Mais les gens se vivaient au sein de la société. Mais si vous voulez, un dialogue entre quelqu'un, il est dans la société, et quelqu'un qui se vit en tant qu'individu et que son problème, ça va être ses désirs et ses pulsions et son développement personnel, etc. Il n'y a pas de dialogue. Il n'y a pas de dialogue. Ils sont pas dans le même monde. Ils ne vivent pas dans le même monde. Donc là, comment on arrive à un moment où la Torah ça va être des individus qui vont transmettre une Torah authentique, mais partielle. Et ça c'est pas possible avec un Cheikh Knesset Agdola. Il y a des bouleversements qui vont se faire. Hein. Une des manières dont ça s'exprime, c'est que Antignos s'exprimait au pluriel et que les Hugots s'expriment au singulier. Voilà que là maintenant, même Antignos et Stocco, il disait Altiou, ne soyez pas au pluriel. Maintenant, Yebetera, il s'adresse à des individus. Donc c'est un changement de vécu en vérité. C'est voilà. Une question sur Shimon Hatzadik. Quand Shimon Hatzadik enseigne et un Cheikh Knesset Agdola n'existe plus, c'est pour ça qu'il peut se permettre de passer à une seule personne. Parce que si en fait un Cheikh Knesset Agdola existe encore avec Shimon Hatzadik dedans, ben, ils auraient dû continuer à enseigner à tout le monde et pas à une personne, si j'ai bien suivi. Quand Shimon Hatzadik enseigne, où en est historiquement la Grande Assemblée? Elle a, elle a- Elle a disparu. Ah, elle a disparu, d'accord. Okay. C'est pas des remontrants. Tu vois prenons tout de suite, Rémi, prenons par exemple, tu vois, des fois on dit à quelqu'un, euh, il a étudié chez le Rafet Sraï. Disons, je ne sais pas bien qu'est-ce que c'était, moi, le monde de la Lituanie dans les années 30. Euh,
Vous voyez, par exemple, là, il y a eu des grands maîtres qui sont décédés dans les 10 dernières années, comme Rav Michal Yehuda Levkovitch ou Rav Gershon Edelstein, ou des gens comme ça. Alors, les gens, ils en ont fait tout un pataquès. Mais quelque part, oui, parce que comme Rav Michal Yehuda, il a étudié à Vilna. Il avait 20 ans à Vilna. Il a étudié avec Rav Shimon Shkop et avec Rav Baruch Ber Lebovitch. Comment dire, tout ce monde de Torah, mais ce monde de Torah, euh, c'était un monde entier de Torah. Ensuite, lui, c'est un rescapé de ce monde-là. Mais c'est un individu. Lui, il ne contient pas toute cette assemblée. C'est un individu. Alors après, ça va donner Pognovitch, ça va donner Slabodka, ça va donner Hebron, ça va donner machin bidule, des choses très très partielles. Tu n'as plus tout ce monde global de la Torah. Il y avait aussi des spécificités. Les Shivas, ils n'étudiaient pas tout à fait tels, ils n'étudiaient pas comme Slabodka, ils n'étudiaient pas comme Pognovitch, ils n'étudiaient pas comme Baranovitch, ils n'étudiaient pas machin, comme Radin. Mais globalement, c'était un monde entier. Maintenant, toi, tu es seul. Tu viens de ce monde-là. Tu étais un rescapé de ce monde. Tu contiens en toi, mais tu es seul. Tu es un individu, finalement. Tu vas te remettre. Tu es un individu. Euh, c'est comme, vous voyez, par exemple, un maître. Quand il y a un monde entier qui vit, un monde entier, qui vit, tu n'as pas tellement de spécificité. Moi, j'ai senti, par exemple, que mon maître à Bitbol, pour moi, j'ai senti, il a voulu nous transmettre ce qu'il a reçu, vécu au Kollel Khazonich. Quand il était jeune à Vrève, là-bas, il a voulu nous transmettre ça. Mais lui, c'est un individu. Un individu, il veut transmettre une globalité. Mais c'est un individu. Comment? Ça reste que son prisme. Quelque part, c'est une Torah entière, mais par un individu. C'est pas la même chose que par une collectivité. Qui est composé d'individus. Oui, mais elle ne se vit pas dans une individualité, elle se vit comme une collectivité. D'accord. Ben Voilà, donc, il y a une collectivité vécue. donc ça veut dire que si on- C'est pour ça, si vous voulez, moi, j'encourage beaucoup mes élèves à, à aller vivre un temps à Bnei Brak, à étudier un temps à Bnei Brak, peut-être un peu plus qu'à Bnei Brak qu'à Jérusalem, parce que tu vis ce monde-là d'une collectivité qui vit la Torah. C'est pas la même chose. Ici, peut-être tu as des bons maîtres ici à Paris. À Paris, à Neuilly, à Sarcelles, au Rincy, à Kreitl. Tu as, des Chachamim qui sont très, 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 très bons. Mais tu n'as pas ce monde. Voilà, tu n'as pas ce monde. Le monde, quelque part, transcende l'individu. Transcende l'individu. Mais toi, tu es le rescapé. Ce monde n'existe plus. Et toi, tu es le, le récepteur de ça. Le réceptacle de ça. Tu es réceptacle de ça. Mais finalement, tu es une individualité. Alors, tu vas transmettre à quelqu'un qui est aussi une individualité. Mais après, ça ne sera que des individus, ça sera partiel. Parce qu'il y a une perte. Si on en croit de Féroce, ça commence à Antigone. Antigonos. Voilà, Antigonos. Qu'est-ce que tu voulais dire, Rémi? Ça devient singulier. Est-ce qu'après, ce ne sont pas comment dirais-je, des commentaires qui sont faits suite à des manques? Oui. Quand on dit, par exemple, ouvre ta porte
famille, ou alors ouvre ta porte aux pauvres, que ça ne veut pas dire que c'était en train de s'immiscer, que finalement, non, on ne faisait plus. Absolument, c'est sûr, C'est ça. c'est sûr. Ça, il a dit le Maharal, qu'ils sont là pour réparer quelque chose. Ouais, réparer quelque chose. OK. Vous voyez, c'est spécial, c'est difficile. Pour ça, c'est important d'étudier le Maharal comme ça en groupe, parce que sinon on est flemmard. On lit, on traduit, on ne comprend Je n'arrive rien. pas à comprendre vraiment comment ça marche pour les enfin, avant avec les règles-là, même les Névi'im. Quand on voit le NAR, on n'a pas l'impression que c'est une globalité des Névi'im. Chaque Navi, il a son faire, il a son vécu, sa façon de faire les choses. Ils ne sont pas toujours raccords les uns avec les autres. C'est bizarre de dire que c'est une globalité des Névi'im. Y compris pour les Nevi'im contemporains. Non, moi, je parlais Névi'im Non, mais moi aussi, hein. Mais je veux dire, pour deux Nevi'im contemporains, oui. on voit qu'ils peuvent avoir chacun leur faire et leur spécificité. Je ne connais pas de Nevi'im. Aussi, on n'est pas. Non, il y en a beaucoup plus que ça, des Névi'im. Oui, on parle non, mais tous ceux, il y en avait énormément plus. On a gardé que ceux du Nord, que j'ai appris, parce que ceux du Nord nous parlent, mais en fait, tu avais une multiplicité, mais c'est encore plus que ce que tu dis. C'est-à-dire que le Nord te donne à peine une petite idée de la multiplicité d'idées qu'il pouvait y avoir chez la les transmission qui nous intéresse. J'imagine que ce qui va nous intéresser, c'est ceux qui ont parlé justement. Ouais, je pense à Ishaïa et Mais si ouais, tu veux, le point, tu vois, oui, c'est pas- ils étaient portés par un certain niveau où la Torah était quelque part entière. Moi, c'est quelque chose que euh, ouais, par exemple, ici à Paris, pour un exemple. Paris, on, il y a beaucoup, bon, Hachem, de gens chômeurs Shabbat. Il y en a beaucoup. C'est assez impressionnant même quand des gens qui connaissent pas la région parisienne, ils arrivent, moi je connais des amis d'Akramu qui viennent, ils sont impressionnés de voir la vie de Torah qu'il y a dans la région parisienne. Je parle de la vaste région parisienne. C'est quand même très impressionnant. Il y a dans les entreprises, vous le savez, vous travaillez vous, des entreprises, quand même des gens chômeraient, par exemple, chômeraient Shabbat dans les entreprises, quand même des jeunes dans les universités. C'est impressionnant. C'est impressionnant. Maintenant, la vie juive authentique, est-ce qu'il y a une vie juive authentique ici? Excusez-moi, je ne critique pas, mais euh, par exemple, tu parles avec quelqu'un qui est né à Meknes, il va te parler à Meknes en hiver, il faisait les bacachotes à 5 heures du matin, il pleuvait, machin, tout le monde chantait, tout ça. Nous, on ne connaît pas ça. Bon, de temps en temps, il nous fait pique, on va faire un coup de vis à Bafroid, ici, on fait un coup de vis ici, comme si on découvre la Lune, quoi. Mais c'est pas ce naturel, tu vois, ce naturel comme il y a, par exemple, chez les chassidim, tout le temps, ils chantent, et machin, et bidule. Est-ce qu'on sent, oui, dans cet univers-là, on sent pas la résistance qu'on sent dans une commune, pas une résistance environnante, mais quelque chose qui résiste, qui est une contrainte. Ouais. Quand on est dans un univers quasiment sommaire, en fait, c'est la vie. Voilà, c'est la vie. C'est la vie. Voilà, c'est la vie. Elle-même. Voilà, c'est la vie. Et ça, comment dire, quelqu'un qui vit dans un certain contexte, ce contexte n'existe plus. C'est un Knesset Agdola où tu avais 120 Chachamim et des prophètes, c'est plus. Tu as Shimon Hatzadik, il était dans le Knesset Agdola. Il a vécu ça. Mais le pauvre, il est tout seul. Il est tout seul qui a vécu ça. Ouais. Ok, on continue. Qui Antignon, ça y est, il y a Chid Bilvad. Je suis 3 lignes avant la fin de ces colonnes.
Aya Yachid Bilvad, il était individu. Vaïta Islo Kabbalah chez la Kol. Donc lui, il a reçu la transmission de tout. C'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Il y avait une plénitude dans son enseignement. Il y a quelque chose de plein d'enseignement, cette union entre la Hava et la Ira. Par contre, les binômes, la transmission était partielle. Il n'y avait pas tout auprès de un. Maintenant, tout est structuré. Mais néanmoins, auprès de ce couple de Chachamim était la transmission qu'Azukot Emroyim les bêtes Hacheni, qui est mot chez Idbaer. Et les Zugot correspondaient bien à la dimension du Bet Sheni, comme nous avons expliqué, et tout est structuré. Omnam Agirsa Shanim Sabesrem Ayeshanim Kiblu Mehem. Ah. Oui. Ah, maintenant, il y a une autre version du texte. Nous, on a Kiblu Mimeno. Dans la version. Non, non. C'est Kiblou même. Attends, Ah, ouais. vous avez qui même encore? Parce qu'on avait déjà vu ça. Almenat. Non, Almanat. Oui, Almanat. chez nous, Voilà, voilà. Alors là, commence. il y a une autre. Pour ceux qui ont fait des humanités, au départ, la Gersa, on appelle. Qui c'est qui a fait latin grec ici, chez vous? Il y en a? Ouais, t'as fait latin grec? Ouais. Moi, j'ai abandonné. Alors, moi, j'ai fait latin grec. Ça doit être calme. Ouais. Et alors, j'ai fait grec au bac. Et voilà. On n'était pas dans Comment? on était pas dans T'as fait grec au bac, toi aussi? Ouais, moi, j'ai fait grec au bac. Voilà. Alors, en tout cas, quoi qu'il en soit, en tout cas, on appelle dans les budets, hein, on appelle les leçons texte, pas les versions, on dit la leçon du texte. On va dire ça. Donc là, il y a une autre leçon du texte où c'est trouvé Kiblou Mehem. Moi, dans l'édition que j'ai, c'est Kiblou Mimeno. Hein. Pas dans l'édition qui est M. Ouais. C'est pas le même sens. Si tu dis Kiblou Mehem, ils ont reçu de Antignos et de Shimon Hatzadik. Hein, donc l'analyse est complètement différente. Lui, l'analyse qu'il vient de donner, c'est avec cet ishtal shelut de la transmission, cet enchaînement qui est absolument structuré. Ça va d'après la version Kiblou Mimeno. Mais si c'est écrit Kiblou Mehem, Rotzeloma, Kazou Garishon, le premier couple, Kiblou Gamken, mais Shimon Datser Minantignos. Ah, mais là, il y a un petit bug. Donc, l'analyse n'est plus la même. Si, mais si, ce que je comprends. Il dit, il se rattrape, c'est marrant. Il dit même, ça colle. Même, ça veut dire de lui qui a reçu de lui. C'est les deux. Mais il y a quand même pour lui Une rupture quelque part. Alors, il dit, le fiab Gersazot, Akon Achon, Kilo Aya Raou Shikablu Shnaim Min Echad Klal, Rak Shnaim et Shnaim, Vatayu Shnaim Min Shnaim Gamken. C'est pas tout à fait ce qu'il dit. Il y a l'idée dans ce que tu dis, mais c'est pas ce qu'il dit. Mais il dit que c'est pas légitime que deux ne reçoivent que d'un. Donc en vérité, ils auront deux de deux. Matal faisait loya kan rak hamisha zugot. Kazug garishon et le gamken me kablim min Shimon Hatzadik. Ve'od idbaer. Je n'ai pas compris. D'après cela, il n'y avait pas. Il n'y avait que 5 couples, car le premier couple a reçu aussi de Shimon Hatzadik. Ça, je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il veut dire? Bon, alors, Yossi Ben Yoézer. Oui. Et Ben Yochanan. Ils ne sont pas considérés comme un groupe à part entière parce qu'ils ont reçu ce manasset. Si je comprends bien ce qu'il dit. Il exclut des ougots et que c'est les ultérieurs qui comptent comme ougots. C'est ça? Ouais. Bon. Comment?
Oui, oui, Ils ont c'est ça, reçu c'est ce que tu dis. Ouais, il devrait être seul, hein. Oui, c'est que le Zoug Arishon, il n'est pas comme les autres parce qu'il a reçu, ils ont le reçu de Shimon HaTzadik. Alors, Mais donc, ils ne sont pas comme les autres. pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quelle différence? Et eux, finalement, l'intermédiaire. C'est pas Antignos. On a tout dit, peut-être c'est eux. D'accord. Bon. Et monsieur, qu'est-ce qui explique Hartmann? Alors, il dit, דלן משנה ט"ו, שביאר שם את שליטת הקבלה ועמד על ההבדל בין שתי הגרסות במשנה. Attends, juste avant, c'était avant, il en a fait une autre, une seconde. De Yossi, Voilà. il a le Shamaï, ça fait 5. J'ai compté. Oui. Voilà, donc non, c'est n'importe פירוש, De Yossi Ben. Yochanan et l'autre Yossi, Oui, les deux. jusqu'à Hillel à Shamaï. D'accord. Il y a 5. 5 זוגות. On est content. Eux compris, ça Eux compris, c'est ça. fait 5 Zougot. פירוש, להלן משנה ט"ו דיבור המתחיל ותראה כי ביאר שיש כאן 5 מקבלים ראשונים, משה, יהושע, זקנים, נביאים ואנשי כנסת הגדולה, לעומת 5 מקבלים האחרונים, 5 הזוגות. כאשר שמעון הצדיק הוא החותם את תקופת המקבלים הראשונים מפאת היותו משיירי אנשי כנסת הגדולה. לפי הגרסה שקיבלו ממנו, מתבאר שהזוג הראשון קיבל מאנטיגנוס בלבד. נמצא שהמקבלים האחרונים הם 5 הזוגות. ואנטיגנוס איש סוחו לא היה רק כדי להבדיל בין 5 מקבלים הראשונים ובין 5 מקבלים האחרונים, אך לפי הגרסה קיבלו מהם, מתבאר שאף הזוג הראשון קיבל משמעון הצדיק, כי אנטיגנוס נחשב כמסייע לשמעון הצדיק. ולכן יש רק 5 זוגות, מבלי צורך לומר שאנטיגנוס מצטרף ל5 הזוגות, כי מחיצה מצטרפת לדבר שחוצצת בעדו. Nous, en français, tout nous dit. Il dit que si on considère que euh, si on considère la version Mehem, Oui, alors il faut comprendre qu'en fait, si on compte, il y a 5 zougotes d'accord. après Shimon HaTzadik Antignos, il y a 5 zougotes après, et il y a 5 étapes de transmission Oui, avant. parce que tu as Moshe, Yoshua, Zek, Nevi'im et un chèque de cet Agdola. Un chèque de cet Agdola, nous, alors, et ensuite, tu as 5 Zougot. Voilà. Et il dit, et maintenant, Antignos et Shimon HaTzadik, tu ne les considères pas comme un zoug. Tu dis juste qu'Antignos, c'est le messaïa de Shimon HaTzadik. Et donc, il se trouve que Shimon HaTzadik, finalement, c'est lui qui fait la transmission avec Antignos, on pourrait dire. Et c'est lui qui fait la transmission entre les 5 étapes de début, qui démarrent à Moshe, et les 5 zougotes qui suivent. Et c'est Shimon HaTzadik qui peut faire sa transmission, justement parce que lui, c'est un des survivants d'un Knesset Agdola. Oui, c'est-à-dire qu'il y a Moshe, Yoshua, Zekenim, Nevim, un chèque de cet Agdola. Un chèque de cet Agdola inclut Shimon Hatzadik, Antinos et Son. Et c'est 5 et 5. Tandis que si tu dis Kimlu Mimeno, tu as 5 et tu as Antignos et Socho au milieu. Le Bad. Voilà, le Bad. Donc, donc quelque part, c'est bancal. Hein? C'est pour ça que l'autre Gersa Kimlu mais M est plus satisfaisant. C'est la Gersa de Rashi. Ok, d'accord. Bah, ici, c'est bon. Rachid, chez nous, ils aiment nous. On y va. Yossi Ben Yoazer. Yossi Ben Yoazer. כבר אמרנו, כי הגדולים לפי גודל מעלתם היה מוסר שלהם בדברים גדולים להם. Nous avons déjà dit que les grands, selon la grandeur de leur niveau, leur moussard, leur maxime, étaient dans des sujets très grands. ובא יוסי בן יועזר להזהיר על ביתו של אדם אשר שם דירתו ששם תהיה החוכמה. Maintenant vient Yossi Ben Yoazer enjoindre l'homme sur sa maison et le lieu de son habitation, que dans le lieu de son habitation doit se trouver la science, la connaissance. Mais en safek ki beto asher sham dirato. Indubitablement, sa maison, qui est son lieu d'habitation,
Ou Ikar Gadol, c'est quelque chose de fondamental. Kacher Ubet Eloki Kadosh, quand c'est une maison divine Kadosh. Le fils Adam Tamid Sham, l'homme y vit tout le temps. Kacher Beto Asher Sham Lirato Bemaala, quand sa maison, qui est son lieu d'habitation, est à un niveau supérieur. Nirshav Adam Sheshlo Mala Gedola Eliona, cela donne à l'homme un très grand niveau. Il vient arranger la maison de l'homme dans le service de Dieu, particulièrement dans l'amour et la crainte. Nous avons vu, c'est ce que nous avons vu les semaines précédentes, qu'Antignos vient réparer l'homme, l'homme lui-même. Mais en Adam bilvad, et l'homme n'est pas seul. Kitsarir ou el bayit veisha ou menebayit. L'homme n'est pas seul. L'homme a besoin d'une maison, d'une femme et des gens de sa maison. Et ce binôme vient arranger le lieu de vie de l'homme. Il faut qu'il y ait dans cette maison de l'amour et de la crainte. Le Fikar Amar, donc c'est extrêmement intéressant, hein, c'est très intéressant. C'est-à-dire que d'abord, il y a sur quoi le monde tient, hein, sur quoi le monde tient, ça c'est Shimon HaTzadik. L'homme, c'est l'homme, c'est-à-dire que Torah, Avodah, Gvulot, Hasadim, c'est les piliers de ce qui construit l'homme. Si l'homme est construit, le monde tient sur lui. D'accord? Ensuite, tu as l'homme en tant que plus l'intériorité de l'homme. C'est l'amour de Dieu et la crainte de Dieu. Mais maintenant, comment les choses vont se concrétiser dans la réalité du monde? Ça, c'est la maison. Donc, ouais, il y a toute une ishtalshelut, hein, il y a tout un enchaînement de choses globales dans la chose la plus concrète qui soit. Hein, la femme, les enfants, machin. Et que dans cette maison, dans ce lieu de vie que tu partages avec ta femme, avec tes enfants, ça soit le lieu de la chokma, le lieu de l'amour de Dieu et de la crainte de Dieu. Bah, non, c'est le lieu d'un labeur. Il doit y introduire au niveau pratique. Il doit introduire cette dimension d'amour de la connaissance et voilà, c'est un labeur. Alors, voilà. Le première chose, il faut que ta maison soit une maison de réunion des chachamim. Il faut qu'il y ait dans ta maison des chachamim. Ça, c'est quelque chose d'une très grande perfection quand sa maison se tient pour les chachamim. Il y a des gens, vous voyez, par exemple, ici en France, on a quelque chose de super, c'est que tu as des gens, tu as mis des chachamim qui viennent collecter pour leur yeshivot et pour leur kolélim. Donc, c'est une occasion de les recevoir chez toi. Comme on voit dans l'Haftara qu'on a lu, Parashat Vayera, on voit qu'il y avait la Shunamite qui recevait le prophète Elisha. Elle faisait ensemble que le prophète Elisha il soit il avait une pièce voilà, pour le spéciale avec un candélabre et tout, qu'il soit tranquille. Et c'est quelque chose, c'est ce que la Mishnah nous dit. Fais en sorte que toi, tu n'es pas forcément chacham, mais que tu puisses fréquenter, que chez toi, il y a des chachamim qui soient à l'aise, qui puissent venir chez toi, prendre un café et tu discutes. Et bien, si il y a des chachamim qui sont chez toi, tu apprends d'eux et tes enfants, ils apprennent, ils sont pas éloignés de la connaissance. C'est extraordinaire, ça.
Ah, tu vas me dire, bah, quelqu'un, style, ouais, mais non, si tu regardes tout le temps Tortue Ninja sur ta télé du matin au soir, et Rav Matin, Rav Bidule, il sera peut-être pas à l'aise chez toi. Alors, il faut que ça soit fait en sorte que ta maison, que ça soit peinard. Il est venu de loin, hein, Tortue Quand Tortue Ninja, Ninja, non, je connaissais pas Tortue Ninja. Ou alors Dragon Ball Z. Raffaello, Donatello, Comment? Leonardo. Ils portent des noms des peintres de la Renaissance. Voilà. Alors, voilà. Alors, Sheye Beto Chachamim. Non, mais ça s'adresse à tout le monde. Regardez, c'est parce que nous, le français, c'est do, mi, si, la, do, ré. Tu connais? Do. Les notes, c'est do, la, do, ré. C'est-à-dire, Pénard, don't disturb. Mais ouais, mais la vie juive, c'est pas ça. La vie juive, c'est que tu puisses recevoir des gens, que c'est une maison d'accueil. C'est un labeur, c'est un labeur, un grand labeur, c'est un investissement. C'est concret, hein, c'est pas du. Il faut apprendre de là que voilà, il y a des chachamim, mais ils viennent ici, ben, tu les reçois chez toi, machin, qu'ils soient à l'aise. Là, tu prends un petit déj avec, même ils ont collecté. Après, euh, tu discutes avec, tu apprends. Voilà. Lama, avec deuxième chose. Colle-toi à la poussière de leurs pieds. Klomar, שלא יהיו החכמים נכשלים אלא כמו דרך החברים, שבזה היה ממעט במעלת החוכמה, כאשר הוא עדיין אינו חכם כמותם. De plus, il faut se coller à la poussière de leurs pieds, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que les chachamim soient considérés comme les copains, que là, ça enlève le niveau de la chokma, quand lui, il n'est pas chacham comme eux. Aval yem mitraber lahem. Mais il se relie à eux, d'anou la shpil tarat qu'il se fait petit par rapport à leurs pieds. Zéou avait mitavem afarinem shusov sheflutam. Ad sheye mitraber el sheflutam. Qu'il se relie à ce qui est le plus bas d'eux. Veyem mitavak bahem, qui se colle à eux, la shpil atzmo les gamrés. Qu'ils se considèrent rien par rapport à eux. Ad sheye mitraber el sheflutam. Qu'ils se relient à la dimension la plus basse d'eux, qu'ils soient collés à la plus basse d'eux. D'avoir zé raoui, zémiblé qui a sechel gamken ou nifdal. Pourquoi il faut qu'ils soient collés à la dimension inférieure à eux? Pourquoi? Car l'intellect est séparé. Alors, si il se relie au Talmid Chacham comme deux amis, lo aya achacham etzlo et madrigat asechel shonivdal. Si lui, il est copain-copain, voilà, il reçoit chez lui Rav Tartampion qui fait de la collecte. Alors, en vérité, Akadosh Baruch Hu, il fait en sorte que ceux qui étudient la Torah et l'enseignent aient besoin de collecter. C'est pas le fait qu'ils collectent, c'est pas qu'ils ne savent pas se débrouiller. Un Talmid Chacham qui enseigne, eh ben, il faut qu'il collecte. Comment il va faire pour que sa yeshiva, son collègue, et puis... Alors, tu pourrais dire,
c'est Akadosh Baruch Hu, il veut que ça soit comme ça. Parce qu'en allant collecter, il va y avoir des gens qui ne sont pas forcément dans l'étude. Ben, il les connecte à cette rencontre. Il les connecte à la Torah. Il a Vous avez entendu parler de Rav Gershon Cohen, qui était celui qui s'occupait de l'organisation d'Extrême, Roger Cohen. Tu as connu? Comment? Voilà. Mais bon, moi, je l'ai bien connu. Je l'ai très bien connu. Mon premier contact avec Rav Gershon Cohen, je vais vous raconter. Quand je suis arrivé à Strasbourg, euh, j'avais 17 ans et j'étais un hippie comme ça. J'étais jeune, mais hippie, il avait les cheveux longs, machin. Et alors, j'étais à la yeshiva de Rav Avigdor. Et Rav Avigdor, il me disait rien. Il était content qu'il y avait comme ça dans sa yeshiva. C'était la mascotte. Et alors, C'était le seul comme ça. comment? C'était le seul comme ça. Comme ça, oui. Comme ça. Alors, il y avait à Pessah, le 8e jour de Pessah, les gens, c'est traditionnel d'aller voir les rabbinim, le 8e jour de Pessah. Alors, moi, j'étais tout le temps froid avec Rav Avigdor. Et on est allé voir Rav Schlesinger. Et alors, il y avait Rav Gershon Cohen. Il était très ami avec Rav Avigdor. Il m'a dit, il y a Rav Avigdor, tu as trouvé celui-là. C'était mon premier contact avec Gershon. Tu l'as trouvé celui-là. Tu l'as trouvé celui-là. Après, on était proches. C'était quelqu'un d'extraordinaire. Alors lui, il allait en Alsace. Il y avait beaucoup de Juifs dans tous les villages. À l'époque, hein, pas il y a 50 ans, 60 ans. Il allait en 2 chevaux, il allait dans tous les villages. Mais en vérité, en allant collecter chez Monsieur Lévy, Monsieur Kahn, Monsieur machin, il tapait l'addition. Alors, comment ça va, Monsieur Lévy, machin, votre fils euh, alors, et comme ça, il dit, mais votre fils, là, maintenant, il faut qu'il aille. Votre fils, il faut qu'il aille avec ses bains. Et, en allant, il tapait la discussion. Et je vais vous dire, mes beaux-parents, euh, en 49, ils ont fui la Hongrie, ils sont allés au Maroc. En 56, il y a eu l'indépendance du Maroc. Et Dardar, ils sont partis parce que les Européens, les Juifs marocains n'étaient pas inquiétés de l'indépendance du Maroc. Mais les Juifs européens, où il y avait des réfugiés Juifs européens, quand il y a l'indépendance du Maroc, ils ont dû fuir. Parce qu'ils étaient comme des colonialistes. Donc ils ont fui, ils se sont retrouvés dans un bled dans la Meuse. Ça s'appelait Ligny-en-Barrois. Bon, seule famille juive dans un bled paumé dans la Meuse. Et il y a comme ça un rab qui allait de village en village. Et il leur a dit, mais qu'est-ce que vous restez? Est-ce que vous restez ici, ce bled? Allez à Strasbourg, ça sera mieux pour vous, pour vos enfants. Et les 3 enfants sont devenus très fous grâce à ce monsieur qui leur a dit, donc vous voyez, allez collecter. Tu as des liens avec les gens te racontent leur vie et tout ça. Et, machin. Et donc, c'est ce qu'il dit. Que toi, il faut que tu te colles au Talmid Chacham. Tu colles au Talmid Chacham parce que le Chacham, c'est l'intellect. L'intellect, c'est pas, c'est Nivdal. Le science de la Torah, c'est pas la science, n'importe quelle science. C'est mitavek bafar ragleam, c'est quelque chose qui est séparé. Vélo chez Yenivdal les gam, il faut pas être complètement séparé de Talmid Chacham. Chez quel loya Talmid Retzel Adam, Bemradar Israël Shuba Adam. Le Talmid Chacham, à la fois, c'est un homme, mais c'est un homme qui vit un intellect qui est pas l'intellect simplement humain. Chez Nimsa, Asechel Bebeto ou Gouf Adam Agashmi, donc il faut qu'il soit proche du Talmid Chacham tout en étant humble par rapport au Talmid Chacham, comme l'intellect est dans le corps, pour que ce Talmid Chacham soit aussi dans la maison. L'intellect est séparé de l'homme,
Rak yesh el adam kishur im hasechel. Mais l'homme a un lien. Donc, si vous voulez fréquenter, on dit, il y a le grand niveau de fréquenter les Talmidei Chachamim. Shibush Talmidei Chachamim, fréquenter les Talmidei Chachamim. Donc, tu dois, quelque part, être humble par rapport au Talmid Chacham, parce que toi, qui est pas forcément Talmid Chacham, tu as besoin d'apprendre. Mais d'un autre côté, il faut que tu aies un lien. Si tu n'as pas le lien, eh bien, tu ne peux pas apprendre. Donc, quelque part, il faut un lien, mais un lien tout en étant comme si tu étais sous sa chaussette, que tu es humble parce que tu n'es pas à son niveau. Mais d'un autre côté, il faut que tu aies un lien, comme le Talmid Chacham, il a l'intellect dans son corps, comme ici, dans sa maison. Son corps, c'est là où se trouve le corps, c'est comme la maison de l'intellect. L'homme est un lien avec l'intellect. Basé Adam, mitavek basechel, l'homme se colle à l'intellect. Car Yenoeg im talmid chacham bebeto, il faut qu'il fréquente le talmid chacham dans sa maison. Chez Nimsa talmid chacham bebeto, que le talmid chacham soit dans sa maison. Aval lo yelo chibour gamour alehem, mais pas qu'il soit copain. Rab mitavek bafar raglehem, qui colle à la poussière de ses pieds. Kacher Raoul Inog, parce qu'en percevant que ce Talmid Chacham a un intellect qui n'est pas un intellect humain simplement. Kacher Imsa Sechel Badam, Shonivdan Midadam, Elo Chimur Gamur Imo, Chag Shenimsa Imo. Donc l'intellect est séparé de l'homme, Velo Chimur Gamur Imo, que l'intellect est avec lui. Regardez, il dit, va comprendre. Là, il y a quelque chose de très profond, parce que la Torah, il y a quelque chose qui est frustrant quand on étudie la Torah, c'est qu'on a toujours l'impression que ça nous échappe. N'est-ce pas? Hein? Alors, c'est ce qu'il dit en vérité. Parce que nous, on a un lien avec la Torah, mais la Torah, c'est un intellect supérieur. Et c'est comme le Talmid Chacham qui est dans ta maison, tu vois. L'image, tu dois recevoir le Talmid Chacham dans ta maison, mais toi, tu vas avoir une attitude humble par rapport à ce Talmid Chacham. Ça représente le corps qui reçoit l'intellect de la Torah. Et l'intellect de la Torah, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut réviser. Parce qu'on n'intègre jamais, puisque c'est 2 plus 2 égale 4, ça c'est intégré. 4 égale 4, toi qui as fait des études, doctorat. T'en as entendu? D'accord. Donc, il y a des choses qu'on a intégrées. Mais la Torah, c'est pour ça qu'il faut réviser la Torah, parce que elle est jamais, elle est jamais, comment? Elle n'est jamais complètement acquise. Parce que c'est le Rambam, dans l'introduction du Guide des Égarés, il parle de ça de manière sublime. Il dit que l'homme a des éclairages de Torah. Il dit la vérité de la Torah, c'est comme un éclair. Et la différence, il dit, entre Moshe Rabbeinu et nous, c'est pas que la Torah était continue, c'est que les éclairs étaient plus fréquents chez lui que nous. Mais pas que la Torah, elle est continue. Ça, c'est un secret. Parce que nous, on a une frustration, on aimerait que la Torah, ça y est. Hein, tu rentres chez toi, tu dis à ton épouse, j'ai compris. Ça y est. Ça y est, j'ai compris. Mais et pourquoi? Mais là, il explique. Il explique. Parce que quand Yossi Ben Yoazer dit que le Talmid Chacham il doit aller chez toi, et quand tu es avec, Beraf Afar Raglehem, ça veut dire que pourquoi mitavek Bafar Raglehem? Parce que tu t'identifies pas au Talmid Chacham. Tu es
Qui suis-je par rapport au Talmud Chacham? Mais d'un côté, tu as un lien avec le Talmud Chacham. Comme il dit, comme l'intellect de la Torah se trouve à l'intérieur du corps. Toi, tu es comme le corps qui fréquente le Talmud Chacham. Tu as un lien avec le Talmud Chacham, mais quelque part, le Talmud Chacham, il te dépasse. De la même manière, la Torah, il dit, tu as un lien avec la Torah. Mais quelque part, la Torah, tu n'as pas. Regardez la phrase clé. Elo chibur gamurimo, rak shenimtsa imo. Ça, c'est, me semble-t-il, une phrase clé. Tu n'as pas une union complète, seulement elle se trouve avec toi. Elle se trouve avec toi. Vaven, c'est comprend bien. Regardez, on s'arrête là, hein, parce que c'est du boulot. Hein. Tu vois, David, hein, c'est du boulot. Hein. Bon, Hachem. Ah, on s'arrête là pour le moment, Bezrat Hachem, on va continuer. Ok. Là, je pense, là, c'est que, je synthétise, hein, le Rambam, dans l'introduction du livre des Égarés, il dit que souvent, on aimerait comprendre. Mais la Torah, elle ne se présente pas comme ça. On a c'est comme deux pierres, tu vois, deux silex avec des pincelles. Si c'est vrai, ça t'échappe. Si c'est pas vrai, ça t'échappe pas. Voilà, t'as compliqué t'as compliqué le truc. Là. J'ai du mal à comprendre les images. C'est-à-dire que la Torah, la Torah, elle n'est pas matérielle. Tu as des sciences. Parce que l'homme, chaque homme, juif ou non juif, il y a, comment dire, il y a des gens qui travaillent, qui réfléchissent partout, juifs ou non juifs. Nous, dans notre tradition, quelqu'un il étudie la Torah, étudie la Torah toute sa vie. Moi je dis, je sais pas. Ouais. Bon. Mais comment dire, et des fois, je pleure tellement je me rends compte que je sais rien. Je veux me dire, est-ce que, ça veut dire, euh, ça fait peur quelque part. Mais, mais le Rambam nous explique, c'est la vertu de la Torah. C'est pour ça qu'on dit le Talmid Racham. C'est-à-dire, il est Racham, mais il est toujours Talmid. Toujours est Talmid. Maintenant, je ne sais pas, un professeur de médecine, je ne sais pas s'il vit des choses comme ça. Toi qui as fréquenté des huiles à l'ENS, il y a des chercheurs. Non, il ne vit pas comme restant auxiliaire. Il le vit comme en tant que chef, mais pas en tant qu'élève de. Il y a un moment, il y a certains physiciens, alors c'est assez rare, il y a certains physiciens qui peuvent dire, ils ont pas toute la physique, mais du moins, ils ont sur une très grande partie de la physique une vision d'ensemble. Il domine le sujet. Voilà, Il domine le sujet. vous avez le sujet. C'est pas tout, vous savez pas, Par exemple, il y a lieu de chercher, mais ils savent qu'ils sont que prenons un tu exemple. prends 10 physiciens au hasard, Il y a une Gemara dans le traité Sanhedrin. Dans le traité Sanhedrin, que par exemple, ils ont le jeudi, le jeudi, ils ont traité un sujet en pénal, un accusé en pénal. Il y a 23 juges, ils discutent. Mais ils n'ont pas réussi à trancher le sujet. Avec Shabbat, on ne conclut pas un jugement en pénal, ni en droit civil, ni en droit pénal, Shabbat. Alors, il faudra, Motsei Shabbat, reprendre le sujet. Alors, l'Agma, elle dit, il faut le reprendre. Euh, on, les greffiers ont noté les arguments des uns des autres, mais il faut reprendre le sujet Motsei Shabbat. Pourquoi?
Parce que l'ibad et inche manche, le cœur, leur cœur, ils ont oublié le cœur. Ils doivent reprendre le sujet, pas rester sur ce qu'ils ont écrit. Parce que ce qui est écrit, c'est pas là-dessus ils vont juger, sur reprendre le sujet. Ils doivent reprendre le sujet. Parce qu'il y a un arrêt. C'est-à-dire que l'homme, il change tout le temps, et sa relation à la Torah change. Donc, je ne peux pas me juger sur le fait que la veille de Shabbat, j'ai dit, je pense que machin est Dieu. Mais reprends peut-être que tu vas reprendre différemment, et même la raison précise pour laquelle tu avais amené à ça, il faut que tu la rendes vivace, et peut-être ça va être différent. Il faut que tu reprennes. C'est-à-dire que la Torah, elle est au moment T où tu étudies, il y a la Torah. Mais T plus 1, ça sera peut-être différent. C'est notre lien à la Torah. Mais je n'acquiers pas la Torah une fois pour toutes. J'ai un lien à la Torah. C'est ça, l'humain, il a un lien avec la Torah. À un moment T, il a un lien avec la Torah. Après, il reprend. Un Talmid Racham, il dit voilà, j'ai écrit un livre sur le sujet. Par exemple, moi, j'ai déjà écrit 4 livres. Eh bien, il y a des points que j'ai écrits sur un travail que j'ai vraiment, je suis allé à fond. Aujourd'hui, je ne pense plus pareil. Et si je juge le sujet, je ne pourrais pas me baser, oui, dans la thèse que j'ai faite en 1883 à Leipzig, je ne peux pas me baser là-dessus. Parce que maintenant, ça a changé. Mon lien à la Torah a changé. Donc, le Rambam, il dit que la Torah, c'est un éclairage, comme un flash d'éclair. Et le Talmid Racham, il doit se régénérer d'autres flashs, d'autres flashs, d'autres flashs. C'est pour ça qu'il ne fallait pas écrire la Torah. C'est ça, le fond. Parce que la Torah chez Baal Pé n'est pas écrite. Les sages nous ont donné des éléments, ouais, mais ces éléments, vous voyez, nous, on les répète. Et c'est en les répétant qu'on leur donne vie. C'est ce que veut dire Mishnah. Comment? C'est ce que veut dire Mishnah. En répétant, on donne vie à la chose à un moment T. Voilà. OK. Donc là, la phrase clé dans le Maharal, c'est extraordinaire. L'intellect, quelque part, est séparé de l'homme. Et l'eau, l'intellect n'est pas lié à l'homme complètement. L'intellect est avec l'homme. C'est ça notre fonction de faire. On a un lien avec lui. Mais ce lien, il n'est pas important. Hein? OK? Comme le Talmid Racham qui est chez toi, que tu donnes la possibilité qu'il vive chez toi. C'est une parabole, finalement, de notre relation à la fois. C'est bon, les amis? OK. Bonne soirée. Laïla Tov.